Ok, donc dernière petite vidéo où là on va parler un peu plus de basket, voir un peu ce qu'on peut faire à la maison pour rester dans notre sport, essayer de garder un peu de cet esprit de basketteur. Euh, le basket c'est avant tout un sport de précision, on va pouvoir s'attarder sur ça un peu ici avec les moyens du bord. Okay, donc moi j'ai des petites balles mais je vais utiliser une paire de chaussettes, peut-être que c'est pas, tout le monde n'a pas forcément une petite balle. Si vous avez une petite balle, utilisez la petite balle. Les petites balles pour les mini paniers de basket par exemple, pour les enfants, ou une vraie balle de basket mais pour d'autres exercices que je vais détailler plus tard. Là pour l'instant, on va utiliser ça. Là on va commencer par de la précision. Okay, donc on va s'imaginer un panier de basket. Donc là en l'occurrence, moi j'utilise une marmite. Okay, on peut aussi utiliser une casserole, n'importe, les deux, enfin n'importe. Ou on peut utiliser une poubelle, une bassine, quelque chose qui va être un récipient, on va devoir mettre quelque chose dedans, comme un panier en fait. L'idée c'est de trouver la logique du basket, le panier de basket. Et on va utiliser différents types de lancers. Et surtout, là où ça va être important, notre main gauche, ou notre main droite si on est droitier, ou notre main droite si on est gaucher. Okay, utiliser notre main faible. Donc, plusieurs types de lancers, il y en a 4. On va en faire 4. Le premier, push-up, donc comme sur une gestuelle de tir normale. Donc là, la cible, moi en l'occurrence, elle est vers le bas, donc je vais pousser vers le bas. Mais si ma cible est vers le haut, je pousse vers le haut. Au basket, on pousse vers le haut, la cible est vers le haut. Okay, deuxième façon de lancer, lay-up. Donc les doigts vers la cible, ça marche. Les doigts, ils ne sont pas vers moi cette fois, mais les doigts, ils sont vers la cible. Je vais lâcher le ballon, je vais lâcher la balle, lâcher la chaussette. Okay, avec mes doigts, ça marche. Donc pareil avec la main gauche. Okay, je vais prendre cette balle, je préfère. On peut aussi tirer en tir crochet. Donc un tir crochet, c'est quand notre main elle va être sur le côté et je vais lâcher la balle avec mes doigts là, avec la main sur le côté. Donc ça va être tout ce qui va être tir, voilà, où le panier est ici par exemple, et je vais tirer comme ça. Hop, tir crochet par exemple. On va aussi utiliser des passes désaxées. Hein, la main sur le côté, donc la sensation est la même hein, que le tir crochet. Hein. Je me décale pour faire ma passe en utilisant mes doigts sur le côté de la balle. Okay, en gros, c'est utiliser différentes positions de la main sur la balle. La main comme ceci, la main comme ceci, la main comme ceci. Okay, on peut utiliser aussi la main comme ceci. Ça existe. On peut très bien le faire. Par exemple, pour des extra passes, pour un dribble in and out. Ok, c'est un dribble balayé, ça existe, d'accord. Donc, utilisez les différentes positions sur la balle. Ok. Donc très simple, hein, on se met une certaine distance, on fait un petit concours avec son frère, avec son père, avec sa maman, avec sa soeur, avec qui on veut, avec sa grand-mère, ses grands-parents, peu importe, son voisin, on s'en fiche. Essayer de viser la casserole, essayer de mettre à l'intérieur, voilà, faire des petits concours avec les différents thèmes. Donc d'abord on va être sur ça, après on va être sur la main gauche push-up, ok, la main gauche push-up, un peu plus compliqué pour moi, hop j'ai mis dedans, parfait, main gauche push-up, on va être derrière sur le lay-up, lay-up main gauche, lay-up main droite par exemple, hein. À vous après d'avoir un peu d'imagination. Mais moi, techniquement, ce que je peux vous donner, c'est de travailler toutes les positions de main. Ok? Donc ça, c'est important. Là, on peut se mettre de profil, essayer de viser comme ça, par exemple. Ici, se mettre de l'autre profil avec la main gauche. Ok? Utilisez bien vos doigts pour tirer, ça marche. Donc tout ça. Autre petit jeu qu'on peut faire, outre mettre la balle dans un récipient, panier, etc., on peut très bien, style fête forêt, se mettre, moi c'est des bouteilles d'eau vide, se mettre des bouteilles d'eau, essayer de les dégommer. Ok, tout simplement. Ça marche. Premier qui arrive à tous les faire tomber. Oups. Toujours est-il qu'il faut qu'elles tiennent. Mais par exemple ça, hein, voilà, pareil, sur les mêmes principes. Crochet, tir gestuelle de shoot, lay-up. Ok, tout est possible. Donc là par exemple je fais en lay-up, je peux faire en tir crochet, enfin en push-up, etc. etc. Ok. Donc, essayer de mettre un récipient, faire tomber des choses. Sur quoi on peut travailler d'autres? Eh ben, on va travailler un peu notre gestuelle. Donc, ce qu'on peut faire pour travailler notre gestuelle, c'est que on va s'allonger. On va s'allonger. Là, pour le coup, si vous avez un vrai ballon, bah, vous le prenez.
on va s'allonger comme ça, où est-ce que vous me voyez mieux? Voilà. On va se mettre en position de tir, ça marche, on relève le coude, et on tend le bras en utilisant ses doigts, pardon. Donc là, on va utiliser ses doigts. Le but, c'est que la balle, elle retombe là où je l'ai lancée, okay, que je puisse la rattraper et enchaîner. L'idée, c'est vraiment de, si vous avez votre ballon, de poser la balle sur vos doigts, la paume de main ne touche pas la balle, okay, et je vais casser mon poignet et envoyer la balle vers le haut. Ça marche? Je tire avec le bout de mes doigts. C'est le bout de mes doigts qui lâche la balle. Okay, je lâche la balle quand mon bras se tend. Okay, coordination, je tends mon bras, je lâche. Je tends mon bras, je lâche. Okay, il faut enchaîner. Même chose avec la main gauche. Même chose avec la main gauche. Très important. Profitez-en pour travailler vos deux mains. Même chose avec la main gauche. Okay, ça, vous pouvez être allongé. C'est pas fatigant, donc vous pouvez le répéter des heures si vous le voulez. Hein. C'est vraiment pas mal, histoire de sensation au niveau des doigts. Okay, là, j'ai une paire de chaussettes. Essayez de la faire la plus ronde possible. Celle-là, elle est pas mal. Okay, que ce soit l'idée du basket. On peut très bien se lancer les ballons comme ça. Okay, pour l'esprit du tir crochet. Ça marche, l'esprit du tir crochet. Ok. Utilisation des doigts, utilisation des sensations des mains, ok, des doigts, très important au basket. Ça marche? Donc, j'ai noté d'autres exercices, je vais regarder. Ouais, on peut très bien aussi, j'ai oublié juste avant, mais on peut très bien faire tout ce qui est baseball pass. Hein, baseball pass, l'idée de mettre la balle ici au niveau de son oreille et de faire la passe comme ça pour dégommer des choses ou tout simplement se faire des passes avec quelqu'un. On est là, on peut se faire des passes avec quelqu'un, comme ça, main gauche, main droite, on essaie d'utiliser les deux mains, ok. On peut se faire aussi un style de gardien de but, donc ça va être bien pour travailler la vivacité du gardien, ok. Au basket c'est important aussi, hein, la vivacité pour attraper les ballons, la vivacité en défense, ok, c'est très important. Donc on peut mettre un goal là face à moi, on se met une certaine distance, si on a la chance d'avoir un peu d'espace, et on prend les chaussettes, on ne va pas se faire mal, hein, si on la prend dans le visage ça ne va pas nous faire très mal, et on essaye de marquer des buts. On se fait un petit but avec son frère, avec sa sœur, avec ses parents, et on dit vas-y papa, maman tu dois marquer, ou alors moi je suis gardien, etc. Vous allez aussi travailler en tant que tireur sur des feintes, faire semblant de tirer là, tirer là-bas, ok. Regarder un endroit pour tirer de l'autre côté, travailler un peu la malice, tous ces genres de choses qui sont très 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 importantes au basket et dans tous les sports collectifs d'ailleurs, au handball, au foot, etc. J'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais en tête. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur ce que vous avez fait pour que les autres y puissent voir si vous avez trouvé d'autres exercices que j'ai pas pu mentionner, d'autres petits jeux que j'ai pas fait qui sont intéressants à faire. Ça donnera des idées à d'autres. Moi, je vous ai donné des idées, voilà, en gardant à l'esprit de travailler sa main droite, sa main gauche et sa main droite, ok, avec différentes positions de main sur la balle, comme ça, push-up, gestuelle de tir normal, tir crochet, lay-up, ok. Et voilà, amusez-vous. Essayez de faire des petits jeux avec vos enfants, avec vos frères et sœurs, amusez-vous, mais en gardant l'esprit du basket. Ça marche? Allez.